Minimum 500 milliards. Est-ce que vous pensiez que ces innovations pourront enfin aider le Burkina Faso à résorber un tant soit peu ces défis majeurs? Abonne-toi à 360 Faso News et active les cloches pour ne rien manquer. Est-ce que vous pensiez que ces innovations pourront enfin aider le Burkina Faso à résorber un tant soit peu ces défis majeurs du secteur foncier? Oui, vous l'avez dit, un tant soit peu. Donc, on ne peut pas occulter le fait que ces réformes-là, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre de l'économie, mais aussi Diallo, viennent un peu préciser comment est-ce que la réforme agraire, la réorganisation agraire et foncière de 2025 doit être mise en œuvre. Parce que justement, dans l'application, dans la mise en œuvre, il y avait quand même quelques difficultés. Donc, il fallait prendre des textes qui permettent de faciliter la mise en œuvre. Donc, oui, ces innovations vont permettre justement que cette réforme-là, cette loi-là puisse, dans son application, être au profit des populations burkinabées. Mais le problème du foncier au Burkina Faso, ces innovations à elles seules ne pourront pas éponger tous les problèmes du foncier au Burkina Faso. Moi, je suis en train de penser, par exemple, à un truc qu'il faut peut-être, à un certain moment, une audience foraine. Il y a des localités, quand vous arrivez, tout a été vendu, pratiquement tout. Dans des villages, dans des communes, vous arrivez, on a tout parcellé, on a tout vendu. Même les espaces sacrés ont été vendus. Même des espaces réservés à la construction de maternités, à la construction d'écoles ont été vendus. Donc ces questions-là, ces innovations ne permettent pas justement de les résoudre. Et les gens sont toujours assis sur ces problèmes. Ce que nous avons toujours considéré comme étant une bombe à retardement. Et il faut tout faire pour que cette bombe-là, elle n'éclate pas. Donc il faut à un certain moment une audience foraine qui va regrouper presque toutes les communes du Burkina Faso. Les gens vont dire exactement ce qu'il y a comme problème. Et cette commission, la commission qui devra porter ces audiences foraines-là, soit animée par des personnes qui sont dotées d'une certaine intégrité et que tout puisse remonter au niveau étatique, enfin, au sommet de l'État, pour que l'État décide enfin. Il y a un autre aspect également qui, même si ce n'est pas pris en compte ici, plombe toujours la question foncière au Burkina Faso. Ce sont les questions de bail locatif. En 2015, on a voté la loi sur les locations d'habitation, le bail locatif. Mais la loi a été votée en 2015, il a fallu attendre en 2018 pour que les décrets d'application soient pris. Et lorsqu'en 2018, les décrets d'application ont été pris, la loi n'a pas été inscrite au niveau du journal officiel. Et du coup, elle n'est pas opposable à tout le monde. Je crois qu'en 2023, le ministre de l'Habitat, Mikailou Sidibé, a été justement interpellé à partir d'une question orale qui a été posée par le député Sié Koulibaly François d'Assise. Et dans les réponses qu'ils ont données, justement, ils ont relevé que dans la mise en œuvre, il y a toujours des difficultés parce que c'est comme si l'État même n'a pas pris toutes les dispositions possibles pour que la loi puisse être effective en termes d'application. Donc aujourd'hui, on salue cette avancée-là, mais comme je l'ai dit, il faut que le bail locatif soit pris au sérieux. Si l'État aujourd'hui arrive à réglementer le secteur de démarchage, par exemple, l'État aura réussi à asseoir sa base sociale. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas construire. Et justement, comment faire en sorte que ceux-là qui ne peuvent pas construire et quand même qui vont aller louer des maisons, qu'on ne prenne pas une maison chambre-salon qui peut-être normalement va coûter 50 000 francs et qu'on dit ça fait 100 000 francs. Je rappelle que dans le texte 2015, selon les dispositions, quand on prend une maison, on fait tous les calculs possibles et on estime que la maison, la construction et la valeur de la maison, c'est entre 7 et 8 millions. Le prix annuel, c'est 7% des 7 ou 8 millions. Et le prix mensuel, c'est 7% divisé par 12. Concrètement, une maison dont la valeur en termes de construction serait entre 7 et 8 millions, en termes de location par mois, c'est 43 750 francs CFA. Aujourd'hui, est-ce qu'on est à ce niveau-là? Ce n'est pas respecté. Donc, il faut que l'État regarde également à ce niveau. Je prends un autre exemple en termes d'innovation, le rallongement du délai de mise en œuvre qui passe de 5 mise en valeur des parcelles, qui passe de 5 ans à 8 ans. C'est un acquis. Ça fait 3 ans de plus. Mais il y a toujours un bémol. Quand un fonctionnaire qui a 150 000 francs ou bien 200 000 francs prend un prêt, par exemple 5 ou 6 millions, pour acheter une parcelle, est-ce qu'au bout de 8 ans, il peut avoir de l'argent pour éponger non seulement la dette qu'il a prise et aussi mettre la parcelle en valeur? Premier aspect. Deuxième aspect, si vous faites des lotissements dans un village, une jeune fille qui a 18 ans peut avoir une parcelle déjà. Si vous faites 18 ans plus 8 ans, ça fait combien? 26 ans. Est-ce qu'en 26 ans, il aura l'argent nécessaire pour mettre la parcelle en valeur? Donc, il y a toujours ces questions-là que techniquement,
Je sens que l'État a fait un effort, mais comme disent les commerçants du marché de Ruoko, il y a sûrement la Nankata Ousoué. Il reste donc beaucoup à faire sur le Mboukari. Nebie Martin Savadogo, est-ce que c'est votre point de vue? Merci bien, M. Traoré. En fait, il faut partir d'un référentiel. Alors, il s'agit là d'une réorganisation agraire et foncière et non de réforme foncière. Il y a une très grande différence entre les deux. Absolument. Alors, le référentiel, c'est quoi? C'est la RAF de 2012. Quand vous prenez l'article 355 de la RAF de 2012, il était prévu que, à compter de la promulgation de la loi, l'État disposait d'un délai de 10 ans pour immatriculer cette terre. Ce qui a été adopté en Conseil des ministres, ce sont les décrets d'application de la RAF 015-2025, qui a apporté des innovations majeures par rapport à la RAF 2012. C'est vrai, le ministre a parlé d'un certain nombre d'innovations qui portent, par exemple, sur les délais de mise en valeur et qui portent également sur les outils de gestion du foncier. Ces outils de gestion du foncier, là, c'est quoi? C'est le cadastre et les CIF, les systèmes d'information foncière. Le problème au Burkina, comme il a si bien dit, Dr Nibié, ce n'est pas la qualité intrinsèque des textes, mais c'est la mise en application sur le terrain. En 2012, quand il votait la RAF, mais le Burkina n'avait pas les moyens nécessaires pour mettre en œuvre cette RAF-là en 10 ans. Ce n'était pas possible. Aujourd'hui encore, il y a la volonté, mais malheureusement, les moyens ne suivent pas. Nous avons adopté un cadastre napoléonien, c'est-à-dire un cadastre fiscal, mais même là, il y a un problème. Parce que quand on regarde le cadastre napoléonien qui a été appliqué en France depuis 1808, il a fallu 45 ans pour mettre en place ce cadastre et la mobilisation de plus de 5000 ingénieurs. Le problème qui se passe au Burkina, c'est quoi? On a des textes de bonne qualité, mais on n'a pas les outils et le personnel nécessaire pour mettre en application ces textes. Si bien qu'on est toujours en train de tourner autour du pot. Actuellement, on ne peut absolument rien faire tant qu'on ne met pas en place un cadastre. Et c'est dommage que nous soyons dans une révolution et qu'on veuille rattraper un retard et on est toujours en train d'appliquer un cadastre ancien qui date de 2 siècles. Aujourd'hui, il faut aller vers un cadastre juridique et mieux, vers un cadastre polyvalent et un cadastre 3D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plans cadastraux, le ministre en a parlé, comme quoi désormais les documents cadastraux, l'extrait cadastral peut être délivré à partir de plateformes, c'est bien. Mais il a omis de dire que ce document-là n'est pas un document officiel opposable au tiers. Ce document n'a pas une valeur juridique. Pourquoi? Parce que c'est simplement, le plus souvent, c'est la base des délimitations. Alors que les délimitations que le commun des mortels appelle bornage n'est pas un acte juridique. Il faut qu'on aille vers un cadastre juridique, vers un cadastre polyvalent. Et ça demande énormément de moyens. Pour mettre cela en place, en 10 ans, il faut au minimum 500 milliards. C'est l'évaluation que j'ai faite. Et plus de 500 ingénieurs géomètres, plus de 500 inspecteurs du cadastre et des milliers de techniciens. Abonne-toi à 360 Faso News et active les cloches pour ne rien manquer.